Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous parler de l'amazonite, c'est cette pierre-ci. Alors l'amazonite, ça fait plusieurs jours que je l'ai en tête, en général ça peut être pour moi, hein, mais là j'ai le sentiment que c'est peut-être un peu plus pour vous. Donc on va parler de cette pierre. L'amazonite, c'est une pierre qui peut être de couleur comme ici, très bleue, mais elle peut être aussi bleu-verte ou verte. Donc des gisements différents et des couleurs différentes, des qualités différentes. Donc voilà, l'amazonite, je mange mes mots. On a longtemps cru que son nom était dû au fait que c'était la pierre du fleuve des Amazones. Et en fait, non, il y a dû y avoir une confusion là-dessus. Il semblerait, du moins que ce soit vraiment une autre pierre. Et du coup, on a gardé son nom amazonite, mais ce ne serait pas cette pierre-là qui était dans le fleuve des Amazones. Donc voilà. Alors l'amazonite, c'est une pierre qui appartient à la famille des feldspaths, comme les labradorites, enfin certaines labradorites, certaines pierres de lune, parce que c'est assez arbitraire aussi, hein, ça c'est un autre sujet, mais les dénominations labradorites et pierres de lune, c'est assez arbitraire. Mais en tout cas, voilà, c'est de cette famille-là, des feldspaths. C'est une pierre, l'amazonite, qui se retrouve un peu partout. Elle est très courante finalement en lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va avoir des gisements en Inde, en Russie, au Canada, en Finlande, au Brésil, en Afrique du Sud. On va avoir des gisements, il y en a un peu en fait partout. Donc c'est une pierre extrêmement courante si vous voulez en litho. Donc c'est une pierre, pourquoi je vous en parle moi aujourd'hui Tout simplement parce que c'est une pierre de tendresse et de douceur envers soi. Déjà, c'est vraiment quand on manque, quand on n'a pas la douceur et la tendresse qui nous est apportée au niveau de l'extérieur, on va la chercher en soi. Et d'ailleurs, moi, c'est mon conseil, c'est de jamais aller chercher à l'extérieur ce que vous pouvez vous procurer vous-même, en fait. Et de toute façon, sinon, en général, on se gaufre parce que si on cherche toujours à l'extérieur des choses qu'on devrait avoir en soi et s'apporter soi, en général, au final, voilà, on trébuche, on va dire ça comme ça. Bon, bref, du coup, l'Amazonite, je commence déjà à digresser, je suis désolée. Du coup, l'amazonite, pierre de tendresse et d'amour envers soi, oui. Pierre aussi quand même de réciprocité si on est en couple et qu'on a besoin que l'autre exprime sa tendresse, son amour, ses sentiments vers vous dans la matière, dans du concret. Pas que dans des paroles ou des fausses paroles ou des comportements abstraits, j'entends, hein, qui est du concret, quoi, en gros. Si vous voulez du concret en termes de tendresse avec votre partenaire, vous pouvez vous aider de cette pierre qui permet d'exprimer des vérités, de la douceur, de la tendresse. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple et où il y a une réciprocité des sentiments. Voilà. Du coup, c'est une pierre qui permet ça, une expression juste. C'est une pierre aussi qui finalement vous permet d'être hyper positif, hyper joyeux déjà. Donc c'est une pierre super sympa. C'est une pierre qui permet de chasser les pensées négatives, donc tout ce qui est pensée répétitive, tout ce qui est voilà, ce qui revient en boucle. Elle va permettre aïe, je remange mes mots. Elle va permettre d'évacuer ça et de couper entre guillemets ça et de repartir sur voilà, des pensées beaucoup plus positives. Donc super chouette. Elle va vous permettre aussi, cette pierre, l'amazonite, d'avoir le courage quand vous savez que ce sont une journée qui va par exemple être difficile ou une période qui va être difficile. Ça va être vraiment une pierre de soutien, d'aide quand vous n'avez pas d'aide autour de vous, donc vous ne souhaitez pas prendre les mains tendues s'il y a des mains tendues. Quand en gros vous voulez faire votre petit bonhomme de chemin tout seul, votre truc tout seul, c'est une pierre qui va vous permettre d'avoir un soutien. Donc celle-ci, l'amazonite. Donc grande pierre là-dessus, pour oser se lancer, c'est aussi donc une pierre qui est pour les personnes timides, pour les personnes qui peuvent être frustrées parce qu'elles n'arrivent pas non plus à exprimer par exemple leurs sentiments. Donc ça peut arriver. Donc c'est une pierre qui va vous permettre de vous lancer, de vous dire allez, moi j'y vais, c'est bon, j'y vais franco là, mais je le fais quand même avec de la douceur et de la sympathie envers la personne, bien évidemment. Donc voilà.
Donc, principalement, on est là-dessus pour l'amazonite. Donc, ceux à qui ça parlera, bah voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres visuels hein, de cette pierre, puisque finalement, là, j'ai un spécimen très vert. Mais il y en a aussi des traits bleus, il y en a voilà, vraiment de couleurs différentes, avec des effets chiller pour certains, donc des reflets vraiment argentés très sympas. Donc, n'hésitez pas à aller en voir d'autres. Et je finis cette vidéo pour vous dire que voilà, la saison estivale approche. Et que moi je vais en profiter en fait de cette saison estivale pour faire évoluer sur le chemin des pierres. C'est-à-dire que je serai toujours dans les pierres. Sur le chemin des pierres va toujours exister. Vous aurez toujours des vidéos comme là aujourd'hui sur l'amazonite. Mais voilà, sur le chemin des pierres va bifurquer un petit peu sur d'autres choses aussi. Voilà, enfin bref, j'en dis pas plus, vous verrez au moment voulu. En tout cas, sur le chemin des pierres évolue. En termes aussi d'accessibilité, d'endroits de géographie également. Donc voilà. Et du coup, je prends 2 mois de pause pour mener à bien ça. Et je vous retrouverai sûrement en septembre. Septembre, je vous retrouve, c'est sûr. Mais les nouveaux projets viendront peut-être à l'automne. Voilà, on va voir à quel rythme on avance. Donc voilà. En tout cas, je continue les vidéos, mais je ne suis pas disponible pour les consultations et les ateliers en juillet et août. Voilà. Bah, je vous embrasse bien fort. J'espère que pour vous aussi, l'été sera productif, reposant. Voilà, vous aussi, vous allez aller découvrir de nouvelles choses, vous ouvrir au monde hein, et faire évoluer vos projets respectifs. Belle journée tout le monde. Salut. À bientôt.